Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter ce petit coffret Montessori qui n'est autre que le coffret Montessori sur l'astronomie. J'ai donc prévu de vous faire une petite série de vidéos sur les différents coffrets que je possède parce que je sais que c'est assez compliqué de choisir ces coffrets selon déjà les envies des enfants, mais aussi des fois on a beau avoir le descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur. Comment dire, par exemple sur le net si vous achetez sur internet, et en fait on ne sait pas vraiment, comme on peut pas les ouvrir, regarder, les manipuler, du coup on sait pas trop où on va, et je trouvais ça intéressant de vous en parler et de vous en donner mon avis, et puis que vous puissiez surtout voir de quoi il en retourne en fait. Parce que moi je sais que j'aime bien aller regarder sur des blogs ou autres avant d'acheter, même parfois juste pour un livre. J'aime bien savoir où je mets mon argent, donc du coup voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant de vous montrer tout ça, sachant que nous on a une bonne petite collection de ces coffrets là, donc voilà, je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes. Alors d'ailleurs à ce sujet là, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le coffret des drapeaux que vous pouvez retrouver déjà sur ma chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez aller la voir. C'est un coffret de ce type-là, mais sur les drapeaux du monde. Donc celui-ci, le thème, c'est l'astronomie. Donc nous, c'est quelque chose qu'on adore. Et j'avais acheté ce coffret-là. D'ailleurs, je me demande si c'est pas mon premier, ça devait être celui sur les drapeaux, ça doit être mon deuxième. Mes enfants ont eu une période où ils adoraient ça. Donc du coup, je m'étais dit que c'était une bonne idée. Et c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses. Je vais vous montrer voilà, comment on les utilise, et puis aussi ce que j'ai acheté pour aller avec, parce que j'ai acheté des petites figurines. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, on met, ils mettent le descriptif de ce que vous pouvez voir dedans. Donc il y a une carte tournante du ciel. Alors ça, c'est pareil, quand ils mettent ça, moi personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Un carnet de constellations, un livret et 60 cartes classifiées. Donc, ce qu'on retrouve, donc moi la première chose que j'ai, c'est le livret d'astronomie. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est en fait, voilà, une descriptive de toutes les planètes. Vous avez quelques petites activités que vous pouvez faire avec votre enfant. Et puis, comment dire, c'est vraiment sympa si jamais, voilà, par exemple, moi, avant d'avoir des enfants, j'y connaissais pas grand-chose sur l'astronomie. Donc, quand on a voulu commencer à se renseigner sur tout ça pour les garçons, il a fallu quand même que je fasse des petites révisions. Donc, voilà, ce genre de petites choses, c'est plutôt bien. Vous avez vraiment tout, la taille, combien elle a d'années, enfin, voilà, tous ces trucs-là. Donc voilà, vous avez un petit livret qui va vous guider. Ici, c'est le carnet des constellations. Donc moi, les constellations, à part la grande ours, la petite ours, je connaissais pas grand-chose. Je vous avouerai que c'est pas quelque chose que j'ai regardé. Je vois pas personnellement l'intérêt, à moins de se mettre un soir d'été avec un ciel sans nuages, et puis que vous essayez de chercher. Mais bon, comme j'ai pas trop l'imagination... voilà, je vois pas l'intérêt. J'ai déjà essayé de montrer à mes enfants, ils n'ont pas trop accroché. Mais dans tous les cas, vous avez un carnet de constellation. Ensuite, vous avez donc la fameuse carte des constellations aussi. Donc voilà, vous pouvez retrouver selon la date, comment dire, la date, l'année, vous pouvez retrouver voilà, les constellations que vous allez voir dans le ciel. Ensuite, vous aviez... Alors ça, c'est ce qui va plus nous intéresser. Vous avez dedans tout plein de cartes de nomenclature qui sont en petit cartonnage, vous voyez. Et en fait, dessus, vous retrouvez le nom des planètes, par exemple Uranus, avec sa couleur, enfin son aspect. Vous avez la même chose, mais sans le nom en dessous. Et vous avez les toutes petites... cartes comme ça qui justement, où l'enfant doit donc être capable de dire, par exemple, bah là voilà, il a vu l'astéroïde, vous le cachez, et donc ça, il doit retrouver le mot astéroïde là-dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment typique de la pédagogie Montessori. Et vous avez aussi les petites cartes comme ça, où dedans bah, vous avez une petite explication. Donc par exemple, si je prends Mars, on va enlever. Vous avez le petit descriptif. Le nom de cette planète est celui du dieu romain de la guerre. Elle a été appelée ainsi en raison de sa couleur rouge qui rappelle le sang. Donc voilà. Vous avez tous les petites descriptions, plein de petites descriptions sur les planètes. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc moi j'avais acheté, donc ça je vous le mettrai aussi en barre d'infos, le coffret aussi. J'avais acheté ces petites planètes là.
Alors c'est pas Safari Tube, je crois qu'il fait, je sais plus du tout, je vous dirai n'importe quoi, mais je vais vous le mettre en barre d'infos. Et en fait ce sont les petites planètes en miniature. Par exemple, regardez-moi la Terre comme elle est trop mignonne. Il va pas faire le focus sur la Terre, c'est dommage, elle est trop jolie. Donc voilà, vous avez toutes les terres, Saturne, voilà, je les trouve vraiment trop mignonnes. Donc j'avais payé ça une dizaine d'euros et je trouve que c'est super pour faire en fait la mise en paire avec les cartes de nomenclature. Alors par exemple, je vais vous montrer ça. Par exemple, alors la Lune, le Soleil. Si je prends Saturne, ça va être la dernière. Bon, on va prendre la Terre, ça va être plus pratique. Donc vous avez la carte de la Terre, donc ça vous pouvez la mettre par terre, par exemple. Hop, vous mettez plusieurs cartes comme ça. Vous demandez à l'enfant de mettre la Terre avec la Terre. Et ça, ils adorent ça, la mise en paire. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce coffret-là. Faudrait limite que les petites figurines soient fournies avec parce que je trouve ça vraiment idéal. Alors, ce n'est pas une obligation, évidemment, mais voilà, je veux dire, moi, mes enfants, ils ont adoré. Et en plus de ça, la manipulation fait que les enfants adhèrent plus facilement et comprennent plus facilement. Donc, je vous conseille vraiment d'acheter ces petites figurines-là qui coûtent quand même une dizaine d'euros, mais voilà, qui vont plaire à coup sûr à vos enfants et puis qui vont typiquement, voilà, ça va avec le coffret, quoi. On peut pas dire, je vous dis, ils auraient dû les vendre avec. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. C'est vraiment un coffret qui, selon moi, est indispensable pour votre enfant. Toujours est-il qu'il faut quand même que les enfants s'intéressent un peu au système solaire. Hein. Évidemment, s'ils n'aiment pas ça, ça sert à rien de leur acheter ça. De toute façon, de manière générale, moi, tous les coffrets Montessori, je les adore. Et mon préféré, c'est quand même celui-ci avec les drapeaux. Donc voilà, pour moi, c'était important que je vous en parle. Mais vous inquiétez pas, je vous présenterai tous les autres coffrets que j'ai, les cartes rugueuses, etc. Parce que je tiens à vous montrer quand même le matériel que j'ai, vous préciser ce que j'en pense. Et puis voilà, si jamais vous voulez l'utiliser pour vos enfants, comme ça, vous savez de quoi il en retourne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!